Donc Hélène, on est samedi, tu es jeune, il fait beau, il fait chaud, tu pourrais être à l'extérieur et pourtant tu es ici. Pourquoi ? Parce que je pense que justement c'est un enjeu très intéressant et que ça mérite peut-être de sacrifier 1 ou 2 journées de soleil. Samedi matin, lendemain de veille légitime pour de nombreux jeunes. Pourtant, en cette heure matinale, certains d'entre eux s'affairent déjà pour une cause importante. Ils sont une vingtaine à avoir répondu présent à l'appel du Conseil de la jeunesse qui organise aujourd'hui sa 2e agora sur le thème de la participation des jeunes dans tous ses états. Je crois vraiment que la participation des jeunes est un enjeu en démocratie. Je crois que par rapport au concept de société, etc., c'est intéressant de savoir quel levier on a pour changer la société ou pour la correspondre à nos besoins. Depuis un certain temps, la participation des jeunes à la vie politique est un thème qui est de plus en plus important et parce qu'on a constaté que, comme vous le savez, qu'il y a certains problèmes de citoyenneté chez les jeunes, ils sont parfois un peu désengagés, ou ils ne s'y retrouvent pas nécessairement dans les institutions et la politique en général. Et donc, je crois que c'est des thèmes, la participation des jeunes à la vie politique de manière large est un thème qui devient très important, où les responsables politiques sont conscients de l'importance de ce genre d'événements. Des journées comme celle-ci, on en fait 1 fois par an au minimum. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des forums, donc des lieux de récolte de la parole des jeunes au niveau plus local. Ça, on en organise plus d'1 dizaine par an. Ici, la particularité, c'est que c'est une invitation ouverte à toute la communauté française. Donc, on a des jeunes aussi bien de Mons et Tournai que de Liège et Verviers. Donc, on essaye d'avoir des gens d'un peu partout en communauté française. Bonjour, je m'appelle Vincent et je fais partie du conseil communal des adolescents de Souma. Moi, c'est Roger, je suis membre de l'AG du conseil de la jeunesse. Les objectifs, c'est de récolter la parole des jeunes pour pouvoir former un avis des jeunes officiel, on va mettre entre guillemets, qu'on pourra communiquer par la suite aux décideurs politiques. Et en l'occurrence ici, on cherche à récolter l'avis des jeunes sur la participation, leur participation à la vie politique, leur participation citoyenne. L'autre rôle de cette agora, c'est d'alimenter les débats de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que ces recommandations, outre le fait qu'elles sont envoyées aux responsables politiques, elles sont aussi forcément envoyées aux mandataires élus dans notre Assemblée générale, qui sont des jeunes et qui vont prendre connaissance et prendre un peu la température des opinions des autres jeunes de la communauté française qui ne sont pas nécessairement élus et qui sont notamment présents aujourd'hui. À l'ordre du jour, débats à haut débit, triturage de neurones, tartinage de flipchart, festival de post-it, petits jeux mais gros enjeux. Tout cela sous la bienveillance d'une poignée d'experts et d'animateurs répartis en 3 ateliers. Donc il y aura un atelier sur la participation via les organisations de jeunesse, les associations de jeunes, les centres de jeunes, les maisons de jeunes. Un atelier sur les conseils locaux, les conseils communaux principalement de jeunes. Et un atelier sur la participation au niveau international. Je crois que c'est intéressant déjà de réfléchir ensemble et de se mettre à la même table parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. C'est intéressant de se sentir écouté, c'est intéressant de pouvoir donner son avis, de pouvoir entendre celui des autres. C'est intéressant de rencontrer les autres OJ parce que parfois dans son OJ on est un peu, pas en vase clos, mais c'est toujours intéressant de pouvoir ouvrir des portes. C'est battre pour l'ouverture d'un local, c'est aussi une formation à la citoyenneté vu qu'il faut rencontrer les acteurs locaux, etc. Donc... L'atelier s'est très bien déroulé, donc on avait prévu toute une série d'activités qui permettaient justement d'aboutir, on espère, sur des recommandations. Et donc on a privilégié le travail en groupe, travailler avec des post-it, etc. justement pouvoir aboutir à ces recommandations, basées aussi sur des débats, des mises en commun aussi. Every unit in the Council of Europe, so he just shoot and he took it to a priority pool.
Ça va, ça c'est en résumé. J'avais jamais été à une conférence et je voulais un peu voir à quoi ça ressemblait pour voir si j'aimais bien et voir un peu, en tout cas dans l'international, ça franchement ça me branchait bien. Et en plus j'aime bien les voyages et tout, donc j'aime bien voir un peu ce qui se passe dans le monde et les institutions qui existent au niveau européen. Ça leur donne aussi plus d'indépendance. La participation des jeunes aux hautes sphères de décision, une question qu'incarne parfaitement Mathieu Contant. Dans le cadre de son mandat au Conseil de la jeunesse, ce n'est rien de moins que le sol des Nations Unies qu'il a foulé, pour y représenter la parole des jeunes francophones de Belgique. Il y a divers pays qui envoient des jeunes délégués à l'Assemblée générale de l'ONU ou à d'autres commissions de l'ONU pour travailler sur des résolutions et influencer des résolutions. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça permet réellement d'aller influencer les textes politiques qui sont votés là-bas. Est-ce que vous connaissez le Forum européen de la jeunesse? Oui? Non. On a ressorti pas mal d'idées et pour le conseil et pour les politiciens, parce qu'au départ, c'est normalement un des buts, c'est de trouver des recommandations pour le monde politique, mais dans ce cas-ci, comme c'est sur la participation, on le prend aussi pour nous, puisque c'est l'occasion pour nous d'améliorer notre rôle d'outil de participation des jeunes. Au terme de ces 6 demi-journées d'ateliers qui prirent parfois des airs de speed dating politique, nos secoueurs de société ont rempli leur contrat. Chaque atelier a mené à plusieurs recommandations. Alors, proposer une meilleure information dans les médias nationaux et locaux de ce que l'Union européenne peut apporter aux citoyens. Mettre en place un préparatoire, un forum, avant chaque mandat international où tous les jeunes pourraient venir donner leurs propositions, leur avis aux jeunes mandatés. Légitimer le conseil des jeunes aux yeux des politiques, quoi. Donc donner une part importante aux politiques, c'est assurer une visibilité des conseils de jeunes à ce niveau-là en tout cas. Et ça sera intéressant de pouvoir renforcer cette cohérence. Et donc le troisième, c'est renforcer les partenariats, et notamment avec les écoles et aussi le travail en réseau entre les organisations de jeunesse. En étant attentif à garder la spécificité. Et je pense que c'est très positif parce que les conclusions des ateliers sont à la fois intéressantes et de qualité. Et donc après, c'est un peu un travail de lobbying si vous voulez. Nous, après, on doit porter cette parole auprès des responsables politiques et alors espérer être entendu sur certaines recommandations et qu'elles soient mises en pratique le plus vite possible. On peut déjà se réjouir que la ministre de la Jeunesse a envoyé une responsable de son cabinet ici pour être à l'écoute des jeunes de manière directe. Donc c'est déjà un signal positif, je pense, de la part du politique. Une récolte de la parole jeune qui risque donc bien de porter ses fruits.